Salut tout le monde, j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander quelle vidéo vous vouliez voir par la suite. Vous avez tous voté pour un vlog, donc je vais vous refaire un vlog. Je sais pas si j'ai vraiment grand chose à filmer pour l'instant, mais c'est le principe d'un vlog, je vais juste vous embarquer avec moi dans ma journée. Vous avez probablement déjà vu, donc j'ai déjà été en cours ce matin. J'avais seulement 2 heures de cours le matin très tôt, 8h, 10h plus ou moins. Et j'ai également ce soir encore 2 heures de cours de 16h à 18h, 16h15, 18h15 pour être exact. En attendant, je suis dans mon pré-blocus, donc si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous avez pu voir que je fais un pré-blocus. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer comment j'organisais mon pré-blocus et mon blocus, donc c'est-à-dire mes grosses périodes d'études. Je vais vous la mettre dans le point info quelque part ici dans le coin de la vidéo. Et donc ici je suis dans un pré-blocus avant les vacances de Pâques, donc les vacances de Pâques ou vacances de printemps pardon. Ce sont donc 2 semaines qui vont servir de blocus et les 2 semaines qui précèdent ces vacances j'ai décidé d'en faire un pré-blocus. Donc je n'étudie pas vraiment en mode blocus, donc pas tout le temps. Mais j'ai quand même une matière à faire chaque jour ou plus ou moins. Donc ça je vous laisserai le découvrir en regardant l'autre vidéo. Ici aujourd'hui je dois travailler de l'histologie, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc je me fais des banques de questions pour avoir plus facile à étudier par la suite, donc pour faire de l'étude répétitive, espacée. Et donc voilà, ça y est, je vais travailler jusqu'à à peu près 15h45 et là je partirai pour mon dernier cours de la journée. Donc comme vous pouvez le voir, je travaille avec Notion. Alors au début d'année, je travaillais avec Anki Droid et Anki Web, donc juste Anki de manière générale pour mes flashcards. Je compte toujours travailler avec, mais après avoir vu certaines vidéos d'une chaîne YouTube anglophone que vous connaissez peut-être, Karma Medic, mon planning d'examen et de pré-blocus est d'ailleurs fortement inspiré de ça. Après avoir regardé certaines de ses vidéos, j'ai vu que lui faisait beaucoup avec Notion, donc il organisait comme c'est mis ici par exemple, avec des pages, et chaque page contient toutes les questions générales. Comme ça, toutes les connaissances étaient toujours classées. Et j'ai commencé à faire ça sur Notion aussi, mais c'est un peu moins pratique pour moi pour l'étude au final, parce que toutes mes questions sont certes là, bon ici elles ne sont pas encore classées, elles sont juste toutes écrites. C'est un peu plus compliqué pour moi pour l'étude parce que simplement les questions n'arrivent pas au moment où je les oublie forcément. Je dois me dire moi-même d'aller faire les questions à X répétitions. Et donc ce que j'ai prévu de faire, j'ai déjà d'ailleurs un peu commencé, c'est quand je revois un chapitre, il me semble que j'avais déjà commencé le 3 et le 4, quand je revois un chapitre et que je tombe sur une question à laquelle je ne sais pas répondre, je vais la mettre dans Anki. Donc puisque mes questions sont déjà écrites, celle-là n'est pas encore classée, donc c'est le 2 et le 3 que j'avais déjà commencé à étudier. Quand je tombe sur une question à laquelle je n'arrive pas à donner une réponse, je copie la question, je copie la réponse, je vais mettre tout ça sur une flashcard dans Anki et je revois par la suite mes cartes Anki un peu comme avant. Je reprends la caméra 5 minutes pour vous parler un peu de pourquoi je ne fais plus beaucoup de vlogs de moi-même. Je vais dire ici j'en fais un parce que vous avez demandé à ce que j'en fasse un via un sondage sur Instagram. Mais de base c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai plus pris la caméra pour faire un vlog de moi-même. Alors il y a eu les examens, je vous ai filmé des journées d'études pendant le blocus mais ça n'a vraiment rien d'intéressant, donc pour l'instant, je ne compte pas sortir cette vidéo en fait. Mais bon, j'ai quand même toujours les séquences. Si un jour ça vous intéresse, peut-être dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est vraiment juste moi qui passe mes journées à étudier, mais peut-être que vous serez intéressé de voir comment ça se passe. Si pas, le début d'année était un peu chargé, donc j'ai essayé de m'adapter un peu à ce nouveau quadrimestre. Puis ça a été, mais j'ai pas
vraiment eu l'envie de vous filmer un vlog tout simplement parce que bon déjà ici depuis 1 ou 2 semaines je dirais, j'ai décidé d'aller à beaucoup moins de cours qu'avant. Tout simplement parce que j'étudie mieux chez moi, j'avance mieux chez moi et je travaille mieux chez moi. Déjà au Q1, il y a certains cours que je n'avais pas suivis du tout, donc j'avais été aux 2-3 premiers cours pour bien me rendre compte de ce que c'était. Et puis j'avais fait le choix de ne pas aller suivre ces cours. Alors très sincèrement, j'aurais pu suivre encore moins de cours que ça. Il y a clairement d'autres cours que j'aurais pu zapper directement, mais je ne l'ai pas fait et tant pis, c'est passé. J'ai quand même réussi tous mes examens, donc ça va. Ici, au Q2, j'ai décidé de rester au cours très longtemps, jusqu'à donc il y a à peu près 1 ou 2 semaines. Et là, j'ai décidé qu'en fait, je travaillais mieux chez moi, que ça servait à rien de continuer à aller à ce cours, puisque au final, je travaillais quand même chez moi de manière beaucoup plus efficace. Donc il y a des cours que j'ai décidé de ne plus suivre. Maintenant, je tiens quand même à signaler que chaque personne est différente dans sa manière d'étudier. Donc je ne veux pas que mon choix de ne pas suivre un cours influence d'autres personnes éventuellement qui regarderaient mes vidéos et qui vont se dire « Oh, elle vient de dire que c'est une erreur d'aller suivre les cours, je ne vais plus les suivre ». Non, ça dépend totalement de votre situation, de votre manière d'étudier, de votre université aussi, du professeur même, ça dépend au cours. Le cours, il y a des cours, je ne me permettrai pas de les rater parce que moi, je ne serai pas à l'aise à les rater, parce que je sais que ça risque d'influencer d'une manière ou d'une autre ma note, de manière négative plutôt, parce que le prof donne vraiment un cours qui nécessite une présence sur place. Il y a plein de raisons qui expliqueraient pour lesquelles vous devez aller en cours. Maintenant de nouveau, faites-vous votre propre avis et je ne conseille pas à quelqu'un de ne pas suivre un cours du tout. Je conseille juste aux gens de choisir ça, de le penser comme une possibilité d'étude. Certes, le secondaire nous apprend à vraiment suivre tous les cours, mais dans le supérieur, de nouveau, ça dépend énormément. Renseignez-vous bien sur le professeur, sur l'université, sur la manière de fonctionner générale. Mais de manière globale, ça reste quand même, je pense, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, le syllabus c'est un outil, les synthèses en ligne c'est un outil, un quelconque livre de référence c'est un outil et le cours est un outil. Toutes ces choses sont des outils à part entière et je choisis les outils dont j'ai besoin. Maintenant, prenez quand même bien en compte le professeur. Certains professeurs n'apprécient vraiment pas qu'on ne suive pas leurs cours et vont vous désavantager pour ça. Donc, renseignez-vous bien, c'est ce que j'ai à vous dire de manière générale. Bonjour tout le monde, il est actuellement 7h18 du matin et je commence une journée de vlog avec vous. Je suis donc en blocus, donc le blocus des vacances de printemps ou vacances de Pâques, ça dépend comment vous les appelez. Désolée, ma voix est encore endormie, vous l'entendez probablement. Donc je me suis fait déjà un petit déjeuner, je voulais pas filmer parce que je me suis réveillée ce matin sans plan en particulier de faire un vlog et puis finalement je me suis dit que j'allais en faire un. J'ai un travail prévu à 9h, donc un travail de groupe. J'ai déjà travaillé en amont pour ce travail. Mais jusqu'à 9h ici, donc j'ai un peu moins de 2 heures, j'ai toutes les petites choses mises sur ma liste ici à faire. Donc un chapitre 6 c'est de la biochimie. Je dois continuer dans mes flashcards d'histo, donc sur Anki. Je dois faire 1 heure d'ostéo normalement. Bon ça je ne sais pas si je le ferai maintenant, mais c'est au programme. Et je dois travailler sur de l'épistémologie. Donc ça c'est un travail que je dois rendre, Ça c'est un travail que je dois rendre en fait pour, il me semble, le 14 ou le 15 mai. Donc j'aurai pas d'examen pendant la session d'examen, mais j'ai un travail à rendre. Donc j'ai des livres à lire et ce genre de choses pour essayer de me faire une pensée. Et ici, je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais vous montrer une astuce que j'utilise quand je sais que je dois faire des choses mais je ne sais pas quoi faire. Et je l'utilise aussi dans des cas où j'ai plusieurs choses à faire que je n'aime pas. Mais cette roue décide ce que je vais faire. Et si ça tombe sur quelque chose que je n'aime pas, dans tous les cas, je ne discute pas la décision de la roue. Et donc, je fais ce que je dois faire, donc même si c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, je vais aller modifier la roue ici en dessous. Donc ça, c'était pour hier soir. C'était tombé sur l'ECG pathologique. Donc, vous voyez, je peux mettre des valeurs différentes
Par exemple, les flashcards disto, c'était possible que je le fasse hier soir, mais c'était vraiment pas le truc primordial. Mais je l'avais quand même mis dans ma liste, du coup avec une force de 1 et les autres avec une force de 4. Donc on voit un peu à l'arrière, ici le triangle mauve, ben, c'est les flashcards et les autres prennent beaucoup plus de place dans la roue. Comme je viens de vous dire, le programme de la journée pour l'instant c'est travailler de maintenant, donc à peu près 7h, donc 7h20 plutôt, jusqu'à 9h. À 9h je vais faire mon travail qui risque de prendre un peu beaucoup de temps, donc j'ai déjà travaillé en amont dessus. C'est un travail pour lequel j'ai une présentation en fait juste à la rentrée des vacances, le jeudi il me semble de la rentrée des vacances. Donc je dois travailler dessus avec mon groupe. Et puis je dois faire pendant tout le reste de la journée, je vais vous montrer juste après mon planning pour la journée. J'ai quelque chose à faire à gauche, à droite. Et puis aujourd'hui exceptionnellement je participe à une session de jeu de rôle ce soir à 8h. Donc je terminerai mon travail plus tôt. Il faut savoir que ces derniers jours j'ai travaillé jusqu'à environ 22h30 ou 23h. Puis je faisais une pause d'une petite demi-heure. Et puis j'allais dormir. Et en général je me réveille à 7h et je commence à travailler dans ces eaux-là. Mais bon, parfois c'est plus tard. Par exemple hier j'ai travaillé de 7h à 8h. Et puis de 8h à 10h j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait du sport. J'ai pris ma douche, j'ai choisi des vêtements, je me suis déjà un peu organisée pour la suite de mon travail. Donc pendant 2 heures, j'ai pas travaillé purement sur mes cours de médecine ou quoi. Et puis j'ai repris à 10h jusque 22h30 pour hier soir. Et ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude. Donc au début, je comptais me réveiller à 6h. Et puis j'ai fait ma pause d'une demi-heure au soir et je me suis dit non, mon but aujourd'hui en finissant de travailler plus tôt, en allant me coucher un peu plus tôt donc, c'était de dormir plus. Et le fait de me réveiller à 6h, bah oui j'allais dormir un peu plus mais pas tant que ça. Et donc je me suis dit non, puisque c'est pour te reposer, ne te prive pas de sommeil. Et donc j'ai mis mon réveil 45 minutes plus tard, donc à 6h45. Comme on peut voir, aujourd'hui à 9h c'était prévu le travail disto, j'avais rien mis d'autre pour la matinée mais du coup c'est ce que je vais faire, ce qui est sur ma petite to-do list que je vous ai montré juste avant. Le chapitre 6 et aujourd'hui c'est l'anatomie. J'avais noté ostéo sur ma petite liste mais c'est parce que à mon avis j'aurais fini. Donc vous voyez que le chapitre 6 il est mis 2 jours parce qu'il y a énormément de slides à traiter. Et en fait je fais des brainstorming, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et donc je dois faire à peu près la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Normalement c'est faisable. En fait je sais pas du tout combien de temps va me prendre le travail. À mon avis ça peut prendre 1 heure comme ça peut prendre 3 ou 4 heures. Donc ça on verra. Alors vous voyez aussi que je fais le programme au fur et à mesure. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les plannings d'examen et de pré-blocus, si pas je vous la mets dans le point info au-dessus. Ben je fais un planning de pré-blocus qui est donc la partie supérieure ici. Donc j'avais noté l'horaire de fin de mes cours et ce que j'allais faire ce jour-là. Voilà, donc cours et pré-blocus avec la remarque en haut comme quoi je devais faire 1 heure d'ostéo ou d'anatomie par jour. Et ici donc je fais beaucoup plus au fur et à mesure, donc j'ai prévu à fond jusque demain. Ensuite le 8, le 9, le 10 et toute la semaine là, rien n'est prévu. Alors vous vous doutez que même si rien n'est prévu, je vais faire des choses, c'est juste que demain, du coup je ferai un point de contrôle entre guillemets pour savoir où j'en suis dans mon étude et sur quel point je dois encore beaucoup travailler et je vais par la suite compléter la fin de la semaine. Puis idem, fin de la semaine je ferai un point de contrôle et je ferai la suite. Donc ici je vais vous montrer ce que je fais en biochimie. Donc voilà, j'ai le cours. Et à partir du cours, je fais des brainstorming. Désolée, je filme un écran avec une caméra, donc ça donne pas un effet très bien. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, mais en fait, je ne savais pas du tout comment étudier ce cours. J'avais pensé au brainstorming, mais je m'étais dit ça va prendre beaucoup trop de temps. Effectivement, ça prend énormément de temps. Et en plus, j'aime pas ce genre d'études en général, parce que je considère que c'est plutôt une étude passive. Et moi, j'étudie plutôt de manière active, donc avec des flashcards. Ou on y réciter un chapitre, mais pas par cœur justement, en n'ayant que le titre par exemple, essayer de donner le maximum d'informations là-dessus. Je préfère ce genre d'études. Ici c'est plutôt recopier les informations un peu comme elles viennent dans le cours. Mais bon, mon plus gros souci avec ce cours c'était que je n'arrivais pas à visualiser en fait le cours dans son intégralité.
Donc plus on avançait dans la matière, plus j'étais perdue parce que je n'arrivais pas à faire des liens. Et donc j'ai quand même été demandée au professeur et elle m'a dit effectivement que faire des brainstorming serait la meilleure idée selon elle. Donc je l'ai écouté, alors même si ça me prend énormément de temps, vraiment énormément de temps par chapitre. Ça c'est un chapitre résumé, ça c'est le suivant, prend du temps à charger. Ça c'est le suivant résumé. Bon, même si ça me prend, pardon, celui-là, voilà, même si ça me prend énormément de temps, bon au moins ça m'aide vraiment à voir le chapitre en gros et je suppose que je pourrais l'utiliser par la suite pour justement faire ce que je viens de dire. Donc regardez par exemple protéines globulaires, qu'est-ce que je peux dire sur la myoglobine et essayer de dire un maximum de choses sur la myoglobine ici. Et pareil avec l'hémoglobine et puis le 2,3 DPG par exemple qui a un lien avec l'hémoglobine, etc. Donc voilà, pour la roue, finalement j'ai décidé que faire de l'ostéo maintenant, mais pourquoi pas. Donc je vais lancer la roue pour savoir ce que je vais faire pendant les prochaines 25 minutes, donc il est maintenant 7h29. À force de parler, le temps passe vite. Donc je vais lancer la roue pour savoir ce que je vais faire les 25 prochaines minutes, puis 5 minutes de pause, et je relancerai la roue à nouveau pour savoir ce que je ferai pendant les 25 minutes suivantes. Et je peux faire ça 3 fois normalement. Let's go. Oui, forcément. Si on clique sur le mauvais bouton. Voilà, donc je vais faire pendant 25 minutes mes flashcards d'histologie. Donc je vais ouvrir ça. Et je vais le laisser dans la liste du coup, puisque je vais encore l'utiliser après. Voilà. Elles ne sont pas toutes encodées, mais il y en a déjà une partie, toute celle-là. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est parce que j'ai fait des tout petits paquets, puisque j'ai classé par banque de questions en fait que j'ai fait sur Notion en avance. Je vous cale derrière ma bouteille d'eau pour que vous puissiez voir un peu mes flashcards. La roue a décidé que ma deuxième session serait à nouveau des flashcards, donc j'ai fait le début et je vais continuer pour les 25 prochaines minutes. Et surtout, changement de place, je vais faire les 25 prochaines minutes debout. Il me reste 7 flashcards à faire, donc je ne vais pas relancer la roue pour les 25 dernières minutes, je vais juste relire l'article sur lequel je vais travailler avec mon groupe dans une demi-heure. Fini mon travail avec le genre, ça fait déjà un moment que je l'ai fini d'ailleurs, mais j'ai pas filmé tout de suite après. Je me suis fait une petite pause et je vais continuer à travailler sur ce dont on a discuté pendant l'appel avec mes camarades de travail. Et j'ai posé une question en fait sur le groupe, j'attends leur réponse et puis je travaillerai sur ça. En attendant, je vais à nouveau tourner ma roue et on va voir ce sur quoi je dois travailler. Le programme a changé par rapport à ce matin puisque maintenant j'ai un peu plus de temps devant moi. Et donc on va laisser la roue décider de ce que je vais faire pour le reste du temps ici. Donc jusqu'à ce que je mange en fait.